Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'avais pas mal d'albums à vous montrer. Petite démo d'un album. Alors il va pas être évident à vous montrer parce qu'il est très très grand. On va le mesurer tout de suite, je vais vous le dire, mais vous allez comprendre l'ampleur du projet. Il fait 32 sur 24-25. Avec une épaisseur de 6 cm. Voilà. Et il a une ouverture un petit peu particulière. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc, c'est un album que j'ai réalisé complètement steampunk, style victorien. Avec la collection Voyage Fantastique de chez Stamperia. Beaucoup de plaisir à le fabriquer. Plein d'imaginaire, c'est une collection qui est juste splendide. Donc, non, un vrai bonheur à travailler. Voilà. Donc, il se compose comme un album, un peu comme une valise, un petit peu finalement comme l'ancien, mais avec un fermoir à bretelles, etc. Sur le côté, alors j'ai voulu reprendre l'aspect travaillé des bottes victoriennes, voilà, des grandes bottes à lacets. Donc comme je fais aussi de la couture, ce que vous allez voir aussi dans mes tutos, vous allez voir des tutos couture, voilà, des tas de choses que je fais, plein de créas. J'ai fait une enveloppe en tissu en fait que j'ai collée, et sur le côté j'ai rajouté des rebords que j'ai passé à la surjeteuse, que j'ai complètement percé, et dans lesquels après j'ai rajouté des bijoux d'album avec de la chaînette, du cordon, des vieilles fleurs, enfin tout un tas de choses. Mais là on voit bien en fait le lassage que j'ai voulu reproduire comme sur les grandes bottes. Voilà. Je vous fais pas de dessin sur ce sujet. Vous voyez des petites breloques. D'ailleurs il y en a une là de bottes dans la breloque. On la voit là. Voilà. Et j'ai fait le même lassage de l'autre côté. Les breloques sont juste différentes, mais on est exactement sur le même principe. Donc une clé en bois que j'ai teintée. Là, vous voyez un principe de fermoir avec un cœur. Voilà, de la chaînette, de la cordelette. Et toujours ce lassage sur tissu andin. Voilà. Donc en haut, j'ai mis, c'était un vieil... un vieux décor que j'avais sur un sac d'une de mes filles, et quand le sac a été usé, je l'ai jeté, mais j'ai gardé le décor que je trouvais très sympa. C'est ultra léger parce qu'en fait c'est du plastique au milieu, on dirait pas comme ça, mais c'est ça. Voilà. Et donc de l'autre côté j'avais mis quoi? J'avais mis une grosse perle métallique là par contre avec une fleur en papier. Voilà, donc le devant, et donc il est très lourd, je suis désolée si je le manipule pas super bien pour vous montrer. Et alors le dos, c'est une image que j'ai voulu garder telle quelle. Chez Stamperia, on trouve souvent voilà, des grandes photos rondes comme ça. En l'occurrence, sur leur collection un peu steampunk, vintage, on retrouve les engrenages et autres. Et là, ils en ont sorti une aussi sur l'esprit steampunk marin. Et on a une grande horloge aussi comme ça, mais en fait qui ressemble plus à une boussole que à une horloge du temps. Mais pareil, qui est juste magnifique. Donc en fait, si vous voulez, l'album, la taille de l'album a été définie par cette image. C'est-à-dire qu'en fait, je ne voulais pas, mais vraiment pas, la découper de quelque manière que ce soit sur sa hauteur. Donc j'ai fait le maximum pour conserver, voilà, ce cadre de base. Après, il y avait une frise, bien sûr, parce qu'on est sur un papier 30-30. Donc, il y avait une frise que j'ai découpée. Mais j'ai gardé cette hauteur. Donc, en fait, c'est ce papier qui m'a défini la hauteur de mon album. Et après, les côtés, je les ai un petit peu travaillés par rapport à une dimension A4, en fait, puisque vous allez voir à l'intérieur que j'ai travaillé avec des feuilles A4 craft, des collections, des papiers de chez Action, dans ces albums-là que vous trouvez, voilà, comme ça, avec les fameux papiers blancs, craft et noirs, voilà.
Donc d'ailleurs l'album précédent, l'album valise que je vous ai montré, c'était pareil, c'est avec cet album là, sauf que je l'ai fait avec les feuilles noires. Dans celui-ci, j'utilise les feuilles craft, vous allez voir. Donc voilà, je suis vraiment restée dans l'esprit vieilli, vintage, etc. Je ne me lasse pas du tout de cette image qui est pour moi une beauté. Le graphisme est extrêmement bien réussi. Donc voilà, on revient sur mon lassage, mon côté et mon lassage. Quand on le regarde par le haut, donc on voit l'enchevêtrement des pages, hein, voilà, et on découvre qu'à nouveau, j'ai travaillé avec les pages creuses comme j'aime bien. Et donc sur les pages creuses, voyez, grand format, j'ai reporté, il y avait une page entière, si vous retrouvez la collection dans un revendeur, vous verrez qu'il y a toute une page avec que des horloges en fait, toutes du même format. Et donc j'en ai sorti quelques-unes pour pouvoir faire mes intérieurs de page avec des onglets comme ça qui débordent. Donc ça correspondait pile poil à la hauteur de cette horloge que je voulais garder en façade. Sur la façade, puisqu'en fait dans l'horloge est sur le dos, j'ai mis le papier de riz de la collection que j'ai collé sur ma cartonnette. Le papier de riz, hein, j'ai fait avec du vernicole, grand classique, un petit peu de glossy accent là pour remettre en valeur 2-3 petits objets. Je ne sais pas si vous les verrez bien, que ça brille, mais je voudrais bien que vous ne voyez pas blanc en fait. Un petit peu compliqué de vous montrer ça. J'ai gardé le titre du papier et je l'ai travaillé un peu au glossy accent pour qu'on revoie le relief. Là on le voit un peu, vous voyez, il brille. Voilà. On ouvre avec des bretelles, toujours un peu cet esprit bottes, sac à bretelles, etc. Je vais garder des vieilles bretelles, fixation de bretelles en tout cas, vous voyez, qui sont, elles sont comme ça, hein, on peut les trouver, comment on appelle, bronze, voilà, avec un effet bronze. Je trouvais que ça se mariait tellement bien avec la collection que, voilà, j'ai travaillé avec ça. Donc on ouvre, voilà, un grand basique, et donc il s'ouvre en plusieurs parties. Voilà, alors déjà, petite découverte de cette couverture intérieure. Je me suis amusée à travailler, regardez voir, ce sont des pailles en fait que j'ai mis pour faire de la tuyauterie, sur lesquelles après j'ai été passer du gesso noir, puis une peinture à l'acrylique, effet bronze, effet doré, voilà, j'ai poudré, j'ai travaillé un peu, des vieux boutons, des engrenages en bois que j'ai trouvé chez Cultura, voilà, pour faire comme une tuyauterie, un petit peu, voilà. C'était l'idée pour reprendre les tuyaux un peu des machines de chemin de fer. À côté, petit clin d'œil à la maison Craft O'Clock, avec un calque, pour pouvoir remettre en valeur les engrenages et les horloges, voilà. Alors le bruit, c'est chaque fois mes grelots là qui tombent. Tac, tac, tac. Et voilà. Dans cette couverture, j'ai fait une pochette un petit peu épaisse, voilà, pour pouvoir y glisser plusieurs choses. Petit tag de la collection que j'ai laissé tel quel, puisque finalement au dos, voilà, le journaling se fera très très bien. Pareil, petite touche de glossy accent ici pour pouvoir, je sais pas si, ouais, on peut le voir là, vous voyez, ça brille. Voilà, pour pouvoir remettre en valeur des petits éléments par-ci, par-là. Il me restait du papier à la fin et j'ai fait comme je ferai à chaque fois, hein, je vous l'ai déjà dit, mais un petit livret en fait pour raconter les vacances. Celui-là, je ne l'ai pas passé à la machine à coudre, je l'ai passé, voilà, j'ai fait avec des agrafes, grand classique. C'est un papier de la collection, vous voyez, on voit les engrenages. Voilà. Il est juste magnifique, hein, vous voyez, si je vous le déplie en entier, c'était une partie de papier, il faut l'imaginer en A3 en fait, en A3, en 30-30, avec la map monde en entier, hein, vue du haut. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a écrit Londres ici, c'est parce que c'est le titre de mon, enfin le titre, les vacances que vont répertorier cet album, tout simplement parce qu'en fait, aux vacances de la Toussaint en 2019, puisque 2020 est une année difficile pour partir en vacances,
En 2019, on était parti à Londres et dans cet esprit un peu vintage, victorien, steampunk, je trouvais que ça se mariait tellement bien d'y mettre mes photos de mes vacances à Londres avec ma petite famille et que c'est ce que j'ai fait comme choix. Voilà, donc mon journal est déjà prêt pour y raconter tout mon programme. Et donc on l'ouvre de ce côté. Alors, pareil, cette image était pour moi indémontable. J'arrivais pas à me décider. Donc j'en ai simplement fait une grande pochette à l'intérieur de laquelle, voilà, j'ai lissé une grande page A4 noire sur laquelle j'irai glisser des photos ou des restes de tickets de nos entrées du musée, etc. Je suis pas bien en face, c'est pas évident. Bon, je l'arrangerai plus tard pour remettre à l'intérieur quand on n'est pas droit. Alors après, c'est un album en fait. Voilà, je me remets bien au centre. Donc vous voyez, il est sur les côtés. C'est un album, vous allez voir, j'ai fait une page dans ce sens, une page dans ce sens, une page dans ce sens, une page dans ce sens. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez deux reliures en accordéon sur le côté. Je vous montre ça vite fait. Là, mes reliures, voilà. Alors on y va dans la petite démonstration. Premier passage, ici, un pont, grand classique. Un carnet photo coincé dessous. J'ai juste mis un petit aimant parce que je veux pas que ça bouge en fait quand on remet l'album bien droit. Vous voyez, voilà, comme ça, tout est calé. Deuxième petit morceau de cette grande page, une pochette, ticket de musée, petit souvenir, aimanté et en développe. Photo avec, je vais me servir de ceci. Là. Et là, fait avec des chutes. On développe encore. Et on développe encore. Donc ça fait déjà un bel ensemble de photos que l'on peut mettre sur cet album. Enfin, sur cette page en tout cas. Petite pochette en fait qui n'est collée que sur 3 côtés pour pouvoir y glisser un autre petit carnet photo. Savoir que sur ces vacances à Londres, on a pris beaucoup de photos. Cette même page s'ouvre comme ça. C'est un album que j'ai créé avec beaucoup de cachettes. Donc, petite pochette ici sur le côté. Un calque de la collection de Craft O'Clock, toujours, que j'ai voulu marier avec cette collection de Stamperia parce que je trouve ça juste magnifique ici, en fait, pour pouvoir le mettre avec. Donc, qui cacherait une photo éventuellement d'une cascade un peu en décalé pour un emplacement final. J'ai quelques papiers de fond qui viennent d'une autre collection, comme celui-là, de chez Torga, d'une collection complètement vintage, en fait. Voilà, mais ça me permettait d'avoir des papiers de fond suffisamment pour créer cet album qui est très grand. Bien sûr, rabat aimanté. Donc on tourne. Et alors on va venir sur le dos de cette première page, avant d'attaquer le reste. Donc, on ouvre ici, petit carnet caché sur le bas, voilà, avec des photos plus ou moins grandes, chute de papier pour pouvoir le fabriquer. Et en fait, ce rabat, qu'on met comme ça, n'est rien d'autre que la fermeture d'une cachette photo ici et ici. Voilà. En fait, là même, les deux aimants peuvent se mettre comme ça. Vous voyez, et on se retrouve avec une forme de pop-up un peu, si on peut l'entendre comme ça. Hop là, on vient remettre ça. La page d'à côté. Donc on a notre rabat avec le livret de Londres qui apparaît. Ici, pochette, toujours un peu de glossy accent sur les éléments que je voulais mettre en relief. Vous voyez là, ça brille. Et ici, tout ça pour cacher plein d'onglets à photos que l'on pourra remplir. Voilà. Ça, c'est des vieilles images que j'avais d'un papier craft imprimé. Je ne sais plus d'où. Et voilà, pareil, comme c'était vraiment les éléments de Londres, je trouvais très sympa de pouvoir les mettre là. Et sur cet autre élément de page, c'est l'avantage d'avoir travaillé sur des grandes feuilles A4.
En fait, j'ai scindé parfois des morceaux pour pouvoir faire différents assemblages. Ici, pochette. Là, pochette. La montgolfière en tampon. Je crois que c'était un tampon de chez Action. Qui reprend tout simplement les montgolfières de la collection Voyage Fantastique de Stamperia. Une cascade que j'ai voulu régulière là sur le papier. Vous voyez, voilà, incrustée à l'intérieur. J'en ai attrapé deux là. Voilà, hop, hop. Comme ça, comme ça, comme ça. Et une dernière ici. Voilà. Et ça en fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Et la photo que j'ai mis ici en continu. Un petit nœud. Ça c'est de la ficelle cirée en fait, hein, de la corde cirée. Avec un petit grelot au bout là. Voilà. Donc on tourne cette page sur la droite cette fois-ci, puisque c'est ce que je vous disais, hein, on est dans un côté gauche, un côté droit. Donc ici, chaînette, avec des petits engrenages, des petits éléments pour pouvoir fermer cette page. On ouvre d'abord le bas. Donc vous allez voir ici 2 emplacements photos coincés dans un petit tag de la collection. On a en haut déjà la même proposition. On l'ouvre. Ici, emplacement fixe. Là, petit accordéon. Voilà, vous voyez, papier de fond de la collection vintage de chez Torga. Voilà, vraiment, c'était quelques éléments comme ça que j'ai trouvé sympa de pouvoir rajouter. Et ici, un carnet. Alors, je suis vraiment restée dans les tons noirs, marron, volontairement, hein, pour garder ce côté un peu vintage victorien. C'est une démarche que je souhaitais pour pouvoir d'abord correspondre au concours toujours hein, de Craft O'Clock à ce moment-là, enfin de Scrap by Fleur de Lune à ce moment-là, mais aussi pour correspondre aux photos de mes vacances à Londres. Du coup, on revient sur le centre. Ici, 2 demi-pages qui se font face et qui vont s'ouvrir de chaque côté. Donc on va commencer par la gauche, un calque, voilà ici. Cette grande horloge du dos était aussi en tag en fait, hein, vraiment on la voit super bien là. J'ai mis un peu de glossy accent sur les éléments pour qu'on puisse voir. Et je les ai pas recouvertes au dos parce qu'elles sont juste magnifiques quoi. Donc une pochette derrière ce calque. Hein. Et alors, elle s'ouvre comme ça, sur le bas. Tac. Et elle s'ouvre comme ça. Ici, le petit onglet là, d'un des engrenages. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, toutes mes pages sont creuses, hein, avec mes fameuses horloges et engrenages de la collection. Donc, cette première page, qui quand on la tourne, normalement je suis à peu près juste dans le cadre, donc je ne devrais pas avoir besoin de trop me décaler. Une enveloppe, je pense d'ailleurs que c'était la même enveloppe que je vous ai montré dans ma valise. Exactement. Donc elle s'ouvre, hein, rien d'extraordinaire sur ce sujet-là. On ouvre là et... Bah alors, ici, on ouvre. Ah, là, à nouveau carnet photo. Voilà. Et dans cette deuxième pochette, un tag. 2 morceaux de papier déchirés pour accentuer ce côté un peu vieilli. Voilà. Cette demi-page qui lui fait face. Ce personnage victorien, hein, je la voyais tellement bien avec ses bottes à lacets comme j'ai voulu les représenter sur le côté que voilà, j'ai pas pu m'empêcher de le faire. Petit peu de glossy accent, vous verrez aussi par moments qu'il y a des petites touches de dorure au doigt, hein. J'ai repris un peu cet aspect aussi. Hein. Donc on l'ouvre comme ça, double photo là, et on ouvre comme ça. Premier passage là, petite pochette,
Encore des engrenages, des montgolfières. Ce personnage hein, aussi très typique de l'époque. On ouvre les grands emplacements photo. On peut en mettre 4 hein, ou 2 en format portrait. Hop. Tout est aimanté. Je referai le nœud plus tard. Donc on tourne cette même demi-page. Ici, à nouveau, le calque. On retrouve le personnage hein, du début, mais en plus petit format. Là. Qui cache, en fait, rien d'autre qu'un petit pont aimanté, là. Qu'on lève. On reprend ce personnage de la grande photo. Voilà. Du papier que j'ai un peu usé, là, volontairement. J'ai remis un peu de glossy accent sur les moulures, etc. On ouvre. On ouvre. Pochette. Pareil, papier de fond, ça c'est juste ben voilà, le dessin, l'image hein, en elle-même du papier. On peut écrire dessus. Ça se prêtait tellement à l'occasion que j'y ai pas touché. Il y a des papiers comme ça où on n'a pas besoin de faire grand chose, ils font le travail tout seul. Hein. On revient sur le milieu. J'espère que vous me suivez bien parce que c'est pas évident à expliquer. Ici, alors c'est une grande pochette là. 2 emplacements, hein. Je les ai matérialisés. On peut aussi en mettre derrière. Là, cet onglet d'horloge n'est pas fixe, donc si je voulais rajouter des petites choses, je peux. Et en fait, cette pochette hop, est un... Alors là, il faut que je le sorte. Voilà. Un autre passage, voilà, pour pouvoir montrer une pochette là. Une pochette là. On ouvre encore. Voilà. Avec ce même personnage victorien que l'on retrouve. Et ici, on l'ouvre comme ça. Il y a vraiment beaucoup de photos possible d'y ranger. Je vous avouerai que ça va être un petit peu le programme des vacances de Noël. Au moment où cette photo va être diffusée, on va être début décembre. Et voilà, ça va être un petit peu le programme de ces fêtes pour pouvoir passer du temps avec mes enfants, remplir cet album photo de nos vacances à Londres. Le dos de cette grande page A4, ici, donc, ce n'est autre qu'un petit élément en PLA qu'a fait Laetitia de la boutique de Scrap by Fleur de Lune. Donc pour qui je faisais le concours, et quand j'avais passé ma commande, ben voilà, elle avait glissé à l'intérieur des petits éléments et ce E voilà était juste parfait. J'y ai juste passé un petit peu pareil de dorure pour le mettre pile poil dans cette pagination et cet esprit que je voulais donner. Pochette ici, petit carnet, impression sur calque, voilà, des photos, on glissera là, le tag. Un calque, bien pour montrer qu'ici il peut y avoir des choses importantes. Ce monsieur, voilà, qui allait avec la dame de tout à l'heure. C'est des personnages vraiment typiques. Hein. Là, ils viennent de sortir une collection d'ailleurs chez Stamperia qui s'appelle Vagabond, qui m'a beaucoup fait penser là, à cette collection-là. J'ai travaillé cet été. J'ai hâte. Je l'ai vu en démo, mais j'ai vraiment hâte qu'elle sorte parce que je crois que je vais craquer et que je vais l'acheter. Et donc cet album, enfin cette pochette s'ouvre ici. Alors ça, je voulais pas y toucher. Cette map monde, voyage fantastique, voilà. Ça parle tout seul. Et on ouvre à nouveau. Voilà, autre emplacement. Donc 2 photos ou 4, peu importe comment on veut le voir. Seule chose, c'est que je voulais pas voilà, gâcher ça. Cette map monde, ces montgolfières, les éplins, tout ça. Franchement, je trouvais ça juste magnifique. Ici, et son aimant. Et donc, la dernière page qui s'ouvre de l'autre côté. Donc ici, la montgolfière, un peu de glossy sur l'horloge, toujours, pour la mettre en valeur. Un ruban, alors ça c'est un ruban, un vieux ruban que j'ai. Je sais plus où je l'avais trouvé, mais vous voyez, je trouvais ça tellement rigolo, le clin d'œil avec des horloges dessus, que c'était pile poil ce qu'il fallait, quoi. Donc ici, une grande carte, la même, hein, en fait, au dos d'une des feuilles
vous aviez une multitude de grandes cartes là comme ça. Voilà, c'est celle que vous retrouvez ci et là dans le montage de cet album. Donc ici un accordéon avec la montgolfière en première page. Voilà, hein, pour pouvoir mettre pas mal de photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en tentant qu'on laisse bien la montgolfière en premier. Voilà. Ici, pareil, emplacement photo. Toujours ce monsieur victorien. Et en fait, je refais le petit nœud. Et toute cette demi-page là s'ouvre ici. Tac. Donc pochette ici. Avec les restes hein, des tags que j'avais. Et pareil, cette grande page là qui laisse un emplacement tout seul. Cette montgolfière que j'ai voulu entière. J'ai vraiment réfléchi à comment le couper ce papier parce que je voulais vraiment l'abîmer le moins possible. Mais voilà. Et en plus, sur cette collection, les écritures sont en français en fait. Hein. Bon là, les grands thèmes non, mais ici là on voit tous ces ornements étaient de couleur, paraissaient être d'or et d'argent. Voilà, c'est pour reprendre la grande conquête hein, de cette époque-là. Hop. Pareil, hein, page creuse, comme je vous disais depuis le début. Je ne les ai pas toutes sorties, mais vous avez compris l'idée. Voilà. On tourne au dos de cette fameuse page. Je vais vous la remettre un peu dans le cadre parce qu'elles sont grandes. Donc ça, c'est ce qui me restait justement de la feuille où il y avait toutes ces horloges que j'avais mis là en onglet, en fait. Vous voyez, au dos, c'était une grande page de dictionnaire, un petit peu avec des définitions. Donc moi, je me suis servi, j'ai pas voulu la doubler justement parce que je trouvais sympa le petit clin d'œil dictionnaire. Mais il m'en restait. Et donc, j'ai fait un grand pont avec pour y glisser deux petits carnets, voilà, dans lesquels ils mettent des photos. Et là, la même histoire. Voilà. Comme ça. Ça se glisse ici. Juste, j'ai collé là, au milieu. Ce qui fait que ça ne passe pas. Hein, ça fait comme deux grandes pochettes. Et alors, cette page centrale, ça, ce ne sont que les bords, en fait, du haut et du bas de la grande horloge que je vous ai montré qui est au dos de l'album. Et donc en fait je les ai récupérés, voilà, le temps des machines, cette horloge du temps, etc. J'ai mis les, ça c'est le haut, le bas, je les ai regroupés, je les ai mis là. Et mes chutes de papier, alors on retrouve le papier sur lequel, moi je l'avais trouvé aussi en papier-derie avec lequel j'ai fait ma couverture. Mais là du coup, c'est le papier originel de la collection, donc je l'ai glissé là. Une première pochette du coup, pour y glisser deux grandes photos, peut-être un petit peu plus spéciales. J'ai mon idée là-dessus. Et là, une autre pochette plus petite pour y mettre les derniers éléments. Voilà. Et donc là, toute la mécanique est de ne pas se tromper quand on le referme, puisque on ferme un coup là, un coup là, un coup ici, un coup ici. Faut pas se tromper, parce qu'en fait, elles sont vraiment calées dans mes reliures par rapport à ça. Hein. Donc, ça pourrait être difficile après à refermer. Et voilà, on y est. Toutes ces pages se referment. J'espère que ce... Ah, là, je me suis trompée. J'espère que cet album vous aura plu. Que vous y aurez découvert des idées de construction. Bonne découverte et puis scrapez bien. À bientôt.